Il y a quelques années, je suis partie en Corée du Sud pendant un peu plus de 6 mois. C'était à la fois très long et très court, mais c'est surtout là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser au cinéma. Quand on pense au cinéma coréen, on pense souvent à ça ou à ça. C'est pas du cinéma, mais ça a peut-être pu titiller votre curiosité et vous ouvrir les portes de ce monde-là, donc franchement, je l'inclus dedans. Et c'est trop cool qu'on ait de plus en plus conscience que ce cinéma existe. Perso, ça me ravit, étant fascinée par la Corée depuis très longtemps. J'ai même fait des études là-dedans, dites-vous. Je suis trop contente de voir que maintenant, tant de monde s'y intéresse. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter 4 films pour bien débuter en cinéma coréen. J'ai essayé de ratisser large dans ce que j'aime, histoire d'avoir autant des basiques que des pépites, un peu comme d'hab avec les sélections, parce que vraiment, c'est pas évident du tout de s'y retrouver quand on s'y connaît pas. Alors certes, j'adore la filmo de Monsieur Bong Joon-ho et Mademoiselle de Park Chan-wook, mais tranquille, on n'est pas obligé de regarder des boutons cousus dans la nuque de quelqu'un pour kiffer le cinéma coréen. Ou voir que du sang, du gore, du cru, même si je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Le premier film dont j'aimerais vous parler, c'est Seul sur la plage la nuit de Hong Sang-soo, ou le réal qui rend le rien intéressant. C'est l'histoire d'une jeune actrice, Young-gi, qui a eu une liaison avec un réal et dont on va suivre les questionnements sur sa vision de la liberté et de l'amour en général. Tout ça en passant par plein de moments de sa vie avec elle, qu'elle soit à Hambourg ou bien plus tard en rentrant en Corée. Et c'est hyper dur de bien le pitcher parce qu'en fait, c'est pas vraiment le sujet du film le plus intéressant, mais le feeling. Hong Sang-soo, il a une manière de filmer très organique. Et c'est un style que perso j'aime beaucoup. Ok, vous voyez quand genre, vous êtes au resto et vous écoutez ce que racontent les gens de la table d'à côté. Vous dites rien bien sûr parce que ce serait juste trop bizarre, mais vous êtes quand même grave investi dans la conversation. Bah là c'est un peu pareil, sauf que vous êtes la caméra et qu'on vous voit pas. Vous faites partie du plan. C'est un sentiment très particulier quand je regarde un de ces films, notamment celui-là, parce qu'on ressent vraiment l'intimité avec les personnages sans pour autant que ça soit trop intrusif. Comme si c'était filmé pour un documentaire sur la vie, sans en être un du tout, parce que ça reste de la fiction écrite. Et du coup ça sonne encore plus authentique. Genre au début tu te dis, mais ce moment a l'air hyper chiant. Et puis en fait il arrive à le rendre beau et important. Me demandez pas comment il fait, juste il fait, c'est tout. C'est comme s'il avait regroupé plein de moments de vie pour créer une histoire. Et franchement, il y a beaucoup plus de films coréens dans ce style qu'on ne le pense. Comme par exemple Poetry de Lee Chan-dong. Alors, vous fiez surtout pas au titre, parce que ça a beau être un film très doux par moments, le sujet principal reste plutôt dur. C'est l'histoire de Mija, une femme qui commence à avoir Alzheimer et qui malgré tout prend des cours de poésie. Ouais, je sais, c'est assez paradoxal. Mija, elle vit avec son petit-fils qui est au collège, et dans lequel il s'est produit un suicide, comme tristement il s'en produit énormément en Corée du Sud. Si vous le saviez pas, c'est l'un des pays avec le plus haut taux dans le monde. À Séoul, il y a même un pont, le pont Mapo, qui est très connu pour ça. Ouais, c'est chaud. Même si les raisons qui poussent à ce suicide sont aussi badantes que le suicide en lui-même, je trouve pas que le film le soit dans sa globalité. Comme je vous le disais, c'est un problème majeur en Corée du Sud. Mais la manière dont Lee Chan-dong nous le présente, elle est rafraîchissante. Déjà parce qu'il y a un constant mélange entre la gravité de la situation et la légèreté de vivre de Mija, mais aussi parce que Chan-dong met en avant d'autres problèmes de mentalité ancrés en Corée du Sud. Ok, je peux vraiment vous faire une vidéo d'1h30 sur comment le cinéma coréen dépeint les inégalités d'une jeune société de 74 ans construite principalement sur les bases du capitalisme, mais je vais essayer de faire court. Ce film montre que l'argent a une place trop, et j'insiste sur le trop, importante dans la société coréenne. À tel point que cette radicalité entre le rien et le tout, elle est capable de briser des vies, notamment face à un système judiciaire inégalitaire. Je trouve que c'est un très bon film si vous voulez en apprendre plus sur la réalité de la société coréenne, sans forcément passer par un thriller qui, je vous le cache pas, moi a tendance à me laisser un peu de marbre. Et les 2 films que je viens de vous présenter sont disponibles sur Mubi. Je vous en reparle en fin de vidéo. En compagnie de mes chers amis décédés, laissez-moi vous parler de J'ai rencontré le diable de Kim Ji-won, mais également avant tout de cinéma d'horreur et de genre coréen. Alors, à titre perso, je suis pas méga fan. C'est pas ma cam, comme on dit plus depuis 10 ans. En fait, c'est pas tant que je déteste ça ou que ça me rebute de voir du sang, mais c'est que j'arrive pas à rentrer dedans. La règle un peu dans le cinéma de genre coréen, c'est pourquoi suggérer quand on peut montrer. Plus c'est cru, et mieux c'est. J'aime bien l'idée que le film prenne pas de détour pour dire ce qu'il a à dire, qui nous épargne pas. Mais perso, c'est pas des histoires où je vais être le plus investi émotionnellement. Cela étant dit, j'en ai quand même vu pas mal, et J'ai rencontré le diable est l'un des seuls films que je pourrais vous conseiller. En gros, on suit un agent secret qui cherche à tuer un prédateur sexuel et psychopathe qui a tué sa copine. Il y a beaucoup de vengeance, beaucoup de combats, beaucoup de sang, mais ça va, tranquille. Pourquoi lui plus qu'un autre? Eh ben déjà parce qu'il est sous-coté, et que sa réalisation arrive à me surprendre, et que pour un film d'horreur, il est vraiment soft. Ok, ça gigue bien, mais il y a une partie thriller qui est hyper prenante. C'est pas gratuit.
Alors que dans le cinéma de genre, je trouve qu'il y a beaucoup de violence pour le kiff, et c'est ok, hein, mais encore une fois, je pense que je suis pas le public. Franchement, si vous êtes fan de genre, n'hésitez pas à me faire des suggestions en commentaire, je reste quand même curieuse de voir vos pépites. Le dernier film dont j'aimerais vous parler, c'est Burning de Lee Shandong. Ok, je peux pas crier, mais intérieurement, je hurle de joie de vous le présenter. C'est l'histoire de Jong-soo, qui recroise par hasard Amy, une fille qu'il connaît et qu'il n'avait pas revue depuis petit. Et très vite, il tombe sous le charme, même si au moment où ils se rencontrent, elle va partir en Afrique. Quand elle revient, elle va lui présenter Ben, qu'elle a connu pendant son voyage. Un mec qui est plus ou moins l'incarnation de l'expression « je suis brun et mystérieux », mais qui va surtout bousculer leur vie à tous les deux. Et je vous en dis pas plus parce qu'il a un passe-temps un peu particulier lié directement au titre du film. Alors, je suis tombée amoureuse au bout de 2 minutes. C'est très court, mais je sais pas pourquoi ce film, il me remplit de plein d'émotions différentes en très peu de temps. Je suis incapable de l'expliquer, je vous jure. Je l'aime d'amour parce qu'il dit tout et rien, et j'ai l'impression d'être une connasse de cinéphile avec cette phrase, mais c'est vrai. Il est beau dans le sens imparfait, donc parfait. Ce film me brain en fait. Mon cerveau adore, il fait du breakdance en même temps qu'il le voit. Genre le duo Amy Jong-soo marche trop bien, tu les vois ensemble, c'est une évidence, et c'est à la fois une histoire d'amour et de vie en première partie, et un thriller hyper prenant en deuxième. C'est vraiment équilibré comme un bon bim bim bap. Et j'aime bien parce qu'à la fois il y a de la tension criminelle, mais modérée. Du crime modéré, je tiens un truc, je tiens un concept, je crois. Non mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, pas forcément du sang et des armes à tout va, mais des enjeux psychologiques et criminels qui me tiennent en haleine. Lee Shandong est très très fort. Et d'ailleurs, si vous voulez en voir plus de sa filmo, y compris Burning, vous pouvez en retrouver une grosse partie sur Mubi. Mubi, c'est une plateforme de streaming de cinéma que j'apprécie très fortement, merci encore à eux de sponsoriser cette vidéo, avec un catalogue permanent et une sélection mensuelle dont des films coréens en VO, bien sous-titrés et en très bonne qualité pour mon plus grand plaisir. Le principe, c'est d'avoir une sélection avec moins de films que sur une plateforme de streaming classique, faite avec soin par des humains qui cherchent à booster votre curiosité cinématographique. Ils font aussi des sélections sur des films de réalisateurs et réalisatrices, et des playlists de films par thème, ce qui est hyper pratique quand tu veux découvrir des nouveaux films sans être trop perdu. Et pour que vous puissiez en profiter, on vous offre un mois d'essai gratuit au lieu de 7 jours en passant par mon lien dans la description. Je tiens juste à préciser un truc, c'est que quand j'ai commencé à écrire la vidéo, les 3 films que je voulais vous présenter, et qui sont présents sur Mubi, faisaient déjà partie de ma sélection, pas l'inverse. Si jamais, je trouve ça important de le préciser. Je suis venue vers eux pour leur demander s'ils étaient chauds pour sponsoriser la vidéo, et ils ont dit oui. Donc encore merci à eux. J'espère d'ailleurs que cette vidéo assez différente de d'habitude vous a plu, en tout cas je me suis vraiment éclatée à l'imaginer et à la faire, c'était trop cool. Si c'est le cas, vous pouvez me le montrer avec un petit pouce vers le haut, ça me soutient de ouf pour réaliser ce style de projet un peu plus ambitieux. Si jamais vous voulez que d'autres personnes autour de vous découvrent du cinéma coréen dans des décors pas mal du tout, et ben n'hésitez pas à la partager. Ça me donne encore plus de force et ça me fait tellement plaisir de vous voir sur les réseaux. Je commence à pas mal galérer sur les messages privés, mais les mentions ça va, donc je vous vois, ça me fait plaisir. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre, que ce soit sur Instagram ou Twitter. Et pour les commentaires, n'hésitez pas à me dire si ça vous chaufferait une partie 2. Il y a tellement d'autres films que je pourrais vous conseiller. J'aimerais trop tourner la partie 2 en Corée, il y a trop d'endroits que j'aimerais vous montrer aussi. Mais bon, je m'enflamme pas, J'espère que je vous ai fait découvrir des films et que vous allez bien profiter. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!